Aujourd'hui, je vais répondre à une nouvelle question d'un des membres de notre communauté qui me demande comment est-ce qu'il peut faire pour optimiser sa productivité, sa concentration, parce que, je cite, il dit, je cite, « Je travaille souvent dans des environnements bruyants. Comment puis-je rester concentré malgré le bruit ambiant ?» Bon, il travaille peut-être dans un open space où il y a quelqu'un qui passe son temps à mâcher un chewing-gum à côté, une autre personne qui est très bavarde et qui est toujours avec un collègue en train de taper la discute. Il y a beaucoup d'environnements comme ça, n'est-ce pas? Et ce n'est pas évident de cohabiter avec les autres dans le monde professionnel. Certaines personnes arrivent à travailler dans le bruit, mais croyez-moi, il fait bien d'en parler à notre ami Hervé, parce qu'il y a peu de gens qui parviennent à être à leur maximum dans le bruit. Vous pouvez travailler. Vous pouvez faire un petit peu abstraction de tout ça. Mais la réalité, c'est que vous ne serez pas à 100%. Alors, la première chose qu'il faudrait faire, à mon sens, le premier conseil pour s'isoler, c'est de prendre des écouteurs anti-bruit. Aujourd'hui, il y a plusieurs options sur le marché. Il y en a plein. Il y a, par exemple, quand vous voulez dormir, que vous êtes dans une chambre d'hôtel bruyante, etc. Parfois, il y a des boules caisses que vous mettez et tout. Mais c'est pareil. Achetez des écouteurs anti-bruit qui vont isoler au moins dans un périmètre assez proche tout ce qu'il y a comme nuisance sonore. Et ça va vous permettre d'être plus focus. Parce que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le cerveau, il fonctionne avec le conscient et le subconscient. Autrement dit, même quand vous pensez être concentré, mais qu'il y a du bruit autour de vous, votre cerveau est en train de capter ce qui se fait, ce qui se dit. Et vous êtes donc forcément un peu distrait. Ça veut dire que vous n'êtes pas à 100% sur votre tâche. Il y a une partie de votre cerveau qui est ailleurs, qui est en train d'écouter la discussion de vos collègues. C'est clair et c'est net. Même si vous êtes de bonne foi et que vous n'êtes pas un amateur de commérage et de congossa, voilà, vous ne pouvez pas y couper. C'est pour ça que parfois on dit « Ah, mais j'ai entendu sans faire exprès. J'ai vu, les gens étaient en train de parler de ça, moi je travaillais. » Donc, il y a un enjeu réel. Prenez des écouteurs anti-bruit. C'est un investissement utile. Ça va vous permettre de vous isoler quand il le faut. Ensuite, vous avez la possibilité, si vous ne voulez pas créer simplement, le vide sonore, vous avez la possibilité d'écouter de la musique. Aujourd'hui, avec YouTube et les autres plateformes, mais surtout sur YouTube, vous avez des playlists entières qui durent des heures, de tout type. Ceux qui veulent écouter de la musique classique peuvent. Il y a des gens qui travaillent très bien avec la musique classique et la musique baroque. Moi, c'est mon cas. Ça m'inspire à un point inimaginable. Pour d'autres, ça va être d'autres genres de musique. Il faut trouver. Par contre, ne tombez pas dans le piège d'écouter des musiques d'ambiance, des musiques qui font bouger, ou des musiques dont vous connaissez les paroles. Pourquoi on écoute de la musique instrumentale et qu'on recommande cela en productivité? Parce que la musique instrumentale ne va pas nécessiter que votre cerveau capte des paroles. Même quand c'est une chanson que vous ne connaissez pas, si c'est une chanson classique, c'est-à-dire instrument, voix, etc., vous allez entendre, même si c'est dans une langue que vous ne comprenez pas, si vous entendez « ba bili bili ba 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 », vous allez répéter « ba bili bili ba 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 » à force d'écouter la chanson. C'est comme ça que notre esprit fonctionne. Donc, si vous voulez écouter de la musique, choisissez un type de musique instrumentale qui vous inspire. Il y a des musiques de méditation, certains travaillent avec. Il y a les musiques de focus. Il vous suffit de taper, par exemple, sur YouTube « Focus Music » ou « Focus Work ». Tout simplement, vous allez trouver des playlists entières et vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Vous allez mettre ça dans vos favoris ou vous enregistrez sur votre compte, etc., ou vous téléchargez. Et à chaque fois que vous avez besoin d'être concentré, vous mettez cette musique-là dans votre casque ou dans vos écouteurs et vous êtes parti, vous allez décoller. Vous serez surpris de voir, comme on dit en anglais, skyrocket, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez partir comme une fusée et vos capacités vont être décuplées. Ce que vous arrivez à faire en 30 minutes, vous allez le faire en 10, 15, 20 minutes maximum. Simplement parce que votre attention est davantage focalisée sur la tâche et qu'elle est moins dispersée. Donc ça, c'est une alternative intéressante. Moi, par exemple, c'est ce que je fais. Je n'utilise pas d'écouteurs isolants. J'utilise plutôt mes écouteurs ou mon casque pour écouter de la musique. Et tout ce qui est chanson que j'aime, j'écoute ça hors boulot. Là, je peux chanter, écouter, me faire plaisir, etc. D'accord? Il faut également, si vous êtes dans un environnement difficile, où c'est vraiment difficile de s'extraire, il faut trouver des plages horaires. Vous allez observer votre environnement. À quel moment est-ce qu'il y a un peu plus de calme? Moi, j'ai un collaborateur dans une de mes entreprises qui travaille beaucoup entre midi et 2. C'est une boîte où moi, je ne passe pas souvent parce qu'il y a un gérant. Moi, je suis au niveau de l'actionnariat. Mais quand j'y vais,
c'est assez souvent entre midi et 2. Mais je tombe souvent sur lui. Un jour, j'ai demandé au gérant, mais pourquoi est-ce que lui, il est souvent là à la pause? Enfin, moi, je suis content de voir quelqu'un qui travaille vraiment d'arrache-pied, hein, mais je veux comprendre. Et il m'a expliqué en fait qu'ils avaient eu une conversation un jour et qu'il lui a dit que c'est le moment où il arrive vraiment à avancer sur cette tâche parce que les collègues dans l'open space, ils vont manger, ils sortent. Et lui, il essuie des tâches qui sont un peu sensibles. Donc, c'est quelqu'un qui est, on va dire, assez carré. Il a préféré donc mettre certaines tâches sur ces plages-là. Les tâches pour lesquelles il doit être vraiment concentré à 100%, il les fait entre midi et 2. Et donc, son emploi du temps a été réaménagé dans une certaine mesure avec le manager, avec l'accord du manager. Parce qu'il délivre la qualité, il délivre le travail, c'est le plus important. Donc, évidemment, il a eu des conditions particulières. Parfois, il arrive avec 1 heure de retard. Quand les autres arrivent à 8 heures, il arrive à 9 heures. Et le soir, je crois, il part 1 heure plus tôt ou une demi-heure plus tôt, quelque chose comme ça. Encore que c'est quelqu'un parfois, hein, même quand l'heure sonne, il reste. Mais au moins, contractuellement, les choses sont restées carrées. Donc voilà ce que vous pourriez faire aussi, identifier les moments les plus propices pour vous et vous concentrer là-dessus véritablement. Et je viens d'évoquer un point, je ne sais pas si vous l'avez soulevé, mais j'ai bien dit qu'il a parlé avec son manager. Quand la situation est intenable, allez voir votre responsable. Posez sur la table tout ce qu'il y a. Dites-lui ouvertement, avec le plus grand respect, tout l'égard qu'il faut, mais la grande franchise qui doit aller avec aussi, que franchement, vous n'arrivez pas à être à 100%. Vous n'arrivez pas à être à 100% parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer. Il ne s'agit pas d'aller dire là-bas, quand je viens au boulot, là, à BOI bavard tous les jours. Non, c'est vraiment pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas flinguer ses collaborateurs, le but. C'est simplement expliquer qu'il y a un environnement de travail qui n'est pas propice à votre productivité maximale et qui donc dessert l'entreprise. Parce que si vous n'êtes pas à 100%, le manager compétent comprend tout de suite que ce n'est pas bon pour la boîte. Et il devrait faire en sorte que vous puissiez travailler dans de meilleures conditions. S'il n'y a pas de possibilité de vous extraire de là, parce que c'est délicat aussi, dans tous les cas, on ne va pas pouvoir vous dire « oui, va dans un autre bureau. Vraiment, vous, il ne peut plus bosser avec vous. » Non, c'est accuser les autres. Il faut faire les choses de façon professionnelle, avec tact. On est en groupe, on vit en société. D'accord? Donc, ayez des discussions très franches avec la direction ou le manager pour expliquer en quoi c'est important pour vous d'avoir de meilleures conditions pour travailler. Et je vous donne juste cette petite phrase pour finir. On dit clairement que, et ça c'est une étude de l'Université de Californie qui le dit, lorsque vous travaillez avec des écouteurs anti-bruit, cela peut augmenter votre concentration de 20%. Ça peut être des écouteurs anti-bruit, ça peut être une des autres solutions que j'ai évoquées. 20%. Je ne sais pas si vous évaluez. 20% sur une journée, ou même sur une semaine si vous voulez. Prenez une semaine de 5 jours. Juste 5 jours. 100%. 20%, c'est quoi? C'est une journée entière. Ça veut dire que vous allez gagner une journée de travail, même si vous ne travaillez que 5 jours dans la semaine, en étant plus concentré. Cette journée que vous gagnez, ça vous permet d'aller plus vite sur vos tâches, d'atteindre des objectifs plus vite, de demander peut-être une promotion si vous êtes employé, parce qu'au bout de quelques mois, on va voir que vous êtes extraordinaire. On va peut-être même vous proposer la promotion avant. Et si vous êtes entrepreneur, ça vous permet d'avancer sur la croissance de votre entreprise, d'atteindre des objectifs plus vite ou de lancer un autre projet. Donc, dans tous les cas, vous êtes gagnant. C'est vrai que le problème ne se pose pas autant pour les patrons parce qu'ils sont dans des bureaux séparés et ils arrivent à gérer un peu mieux leur environnement. Mais on ne sait jamais. Il faut que chacun regarde ce qui est optimal pour lui et qu'il applique. Voilà. J'espère que ce sera utile pour notre ami qui a posé la question et pour beaucoup d'autres personnes. Mettez en commentaire les astuces, les idées que vous avez également pour aider les uns et les autres, et notamment notre ami du jour qui parle donc de la concentration, du bruit ambiant, comment il faut faire. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, l'éducation financière. Vous pouvez les poser dans les commentaires, sur mes réseaux sociaux, en dessous de mes posts ou par email, comme on reçoit parfois. Et je me ferai un plaisir de vous donner très humblement mon avis et on pourra en discuter si vous le souhaitez en commentaire. Mettez un petit like, merci de nous avoir suivis et abonnez-vous aussi, n'oubliez pas. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.